m'avez l'air un peu trop excité ce matin. Je vous sens un peu trop chaud ce matin. On dirait qu'ils sont remplis de l'esprit ce matin. Je vais vous dire une chose importante. Aujourd'hui, le monde des croyants célèbre un week-end particulier. En fait, dans ce week-end-là, tout a été accompli. Du vendredi... Non, laissez-moi finir. Entre le premier soir de la Pâque, où le Maître fit ce que Dieu avait promis qu'il allait faire depuis le commencement du temps, c'est-à-dire vaincre la mort. Et le troisième jour, où le Maître démontra ce qu'on appelle la victoire sur la mort. Deux choses particulières se produisent, mon frère, ma sœur. La première des choses, il est parti à la croix. D'abord, il nous a introduits dans la Pâque. Et ensuite, il est parti à la croix, il a versé le sang. Et à la croix du Calvaire, la Bible dit que l'échange divin a été accompli. Quelqu'un me dit Amen. Mais l'échange divin n'était pas tout. L'échange divin n'était que le commencement. Et c'est là, à la résurrection, que la Bible dit que Dieu nous a pris et il nous a placés dans un corps. C'est pas le jour de l'échange divin. C'est à la résurrection que Dieu nous a pris, qui nous a placés dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. Même si je ne connais rien de mon identité, quand je comprends que je suis dans un corps comme le doigt, comme les angles, comme les muscles, comme les intestins, dans un corps. On va le chanter un peu en anglais, puisqu'ils font des cours d'anglais. I know who I am. Hey, somebody. We are a chosen generation. Come on, somebody. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. All I know I am. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. I pray and manifest. God has given me. I know who I am. What He says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Quelqu'un lui donne gloire ce matin. Que quelqu'un qui sait qu'il est en Christ lui donne gloire. Nous te donnons gloire à ce matin. Oh yes, I know. I know. Oh God.
bless your holy name. Nous te bénissons et nous exaltons ton Saint-Nom. Admirable Père de grâce et d'amour, merci, merci. La Bible dit que Dieu a tout accompli. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, pas dans la religion, non, mais si quelqu'un est en Christ, pas s'il va à l'église, non, parce qu'on peut aller à l'église et ne pas être en Christ. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, juste parce que tu nous as positionnés en Christ. Le corps le plus prestigieux, le corps le plus majestueux, le corps le plus redoutable, par le corps des sapeurs-pompiers. Béni sois-tu pour ces corps, béni sois-tu pour les corps des AET, béni sois-tu pour les corps des infirmiers, le corps des policiers, des ingénieurs. Béni sois-tu pour tous les corps que tu as placés sur la terre. Tu as donné aux hommes l'intelligence d'appartenir à différents corps. Le corps des parlementaires, béni sois-tu pour toutes ces choses. Mais nous savons qu'il y a un corps qui est au-dessus des corps, qui est le corps des corps. On l'appelle le corps de Christ. Nous te bénissons pour le corps de Christ. Oh, je sais qui je suis. Tu m'as placé en Christ avant la fondation du monde. Mon Père, mon Seigneur. Oh, mon âme bénit l'Éternel. En ce jour que le Seigneur a fait, mon âme te chérit. Je t'exalte et je te célèbre. Oh, il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Mon âme, y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie parce qu'on lui a dit allez à la maison de l'Éternel, là où on apprend l'identité, là où on te dit qui tu es et qui tu n'es pas, ce que tu es, ce que tu as en Christ, pas en fonction de tes diplômes, pas en fonction de ton nom de famille, pas ta couleur de peau, mais en fonction de ta position en Christ, notre Père. Nous te bénissons. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer avec moi? Nous te bénissons. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. Ah Seigneur, comment ne pas te dire merci? Et tu sais, des fois, quand nous ne savons même pas quoi dire, des fois, quand les mots manquent, voilà pourquoi nous disons oh, 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 par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. Oh, je sais qui je suis en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Oh, quand je ne sais plus quoi dire, quand les mots me manquent, je veux dire merci. Parce qu'au moins je sais qui je suis. Je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un échec. Non, 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 parce que Christ est ressuscité des morts. Oh, oh, béni soit le nom de mon rocher. Oh, je sais. Je suis la victoire de Christ sur terre. Oui, je suis un racheté. J'appartiens à la famille royale de l'univers, du chef d'État, de tout l'univers. Et je vis une distinction divine parce que je suis en Christ. Ah oui, Seigneur, béni soit ton nom. Et je sais qui je suis. Mon Père et mon trésor, mon Seigneur et mon Dieu. This is the day that the Lord has made. Merci, merci notre Père. Nous te sommes reconnaissants et nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci ce matin. Lorsque les anges sont venus, lorsque les hommes sont venus ce jour-là près de la tombe, ils ne l'ont pas vu, ils ont vu la tombe ouverte. Alors il y a un ange qui leur dit, mais pourquoi donc cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Oh, la parole faite chair a été ressuscitée ce jour-là. Et nous en sommes, nous qui sommes ici, les témoins, parce que cette parole a transformé nos vies. Cette parole a changé nos cœurs et nous a donné une nouvelle vie. Béni soit le nom de celui qui est la parole, Jésus de Nazareth, le Christ. Seigneur, ce matin,
Nous te disons merci, merci, merci Seigneur. Reçois l'expression de notre adoration, de notre passion, de notre dévotion. Merci. Voilà pourquoi ce matin, magnifique Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te reconnaissons, nous te célébrons et nous t'adorons. Nous avons besoin de toi. Merveilleux Saint-Esprit, merci, merci. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données, et toutes choses nous seront données en plus. Ah, c'était le cri de la résurrection, c'est le cri des rachetés. Cherchons d'abord ce matin, cherchons le royaume des cieux sur la terre, manifesté par le Saint-Esprit et son mode de fonctionnement, et toutes choses nous serons, et toutes choses viennent quand on a trouvé le royaume. Alléluia, alléluia. Encore, cherchons d'abord, Y a-t-il quelqu'un pour chanter avec moi? Y a-t-il quelqu'un pour inviter le royaume, le roi de gloire? Y a-t-il quelqu'un pour inviter l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ? Et toutes choses nous serons donnés en plus. Allez, alléluia, à Yahweh, louange et gloire. Allez, alléluia, alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire louange à l'Éternel, louange à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour dire alléluia? C'est le cri des adorateurs, c'est le cri des rachetés, c'est le cri de l'amoureux de Dieu, c'est le cri, c'est le cri. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un cri de triomphe. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom de celui qui est dès le commencement. Béni soit le nom de celui qui est ma tour forte, mon protecteur, mon libérateur. Béni soit le nom de celui qui est le témoin fidèle, l'Amen, le ressuscité. Béni soit le nom de celui qui est la parole faite chair. Béni soit le nom de celui qui vient et qui règne éternellement. Béni soit le nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Admirable Père céleste, excellent Père de grâce et d'amour, nous te bénissons ce matin. Au-delà des mots, au-delà des phrases, au-delà même des cris, des chants, c'est pour toi que nous sommes rassemblés ce matin. Merci. Y a-t-il un mot plus important ce matin que merci? En réalité, nous ne comprenons même pas tout.
Mais pour le peu que nous comprenons, Père, nous voulons te dire merci. Pour le peu que nous avons déjà, nous voulons te dire merci. Pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as toujours été pour nous, notre Père qui est dans les cieux, notre source, notre capacité, notre joie, notre gloire, notre abondance, notre épanouissement, notre joie abondante, intarissable, notre sagesse, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Pas en notre nom, parce que nous ne sommes rien, mais au nom de celui que tu as établi comme souverain suprême de l'univers. Tu l'as établi, Seigneur, c'est-à-dire souverain suprême et Christ. C'est en ce nom, Jésus de Nazareth, le Christ, le nom le plus beau, le plus excellent, le nom le plus élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, pas demain mais maintenant, dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Nous te bénissons. C'est ton nom que nous acclamons, c'est ton nom que nous acclamons, que nous adorons, que nous célébrons. Admirable Père de grâce et d'amour, nous te sommes reconnaissants. Oui, béni soit ton nom, parce que j'ai envie d'acclamer ce nom, le nom de la distinction, le nom de la faveur, le nom de la paix, le nom de la joie, le nom de la puissance, le nom de la délivrance, le nom de la guérison, le nom de Jésus le Christ. Béni soit ton nom. Oui, y a-t-il quelqu'un pour acclamer ce nom? Mon âme bénit ce nom qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie. Ah, béni soit ton nom, d'âge en âge, de génération en génération. Je te bénirai, je t'exalterai. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Merci, merci d'inspirer cette parole aujourd'hui. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous enseigner tes voies. Teach me your ways, oh God. Enseigne-moi tes voies. Sonde mon cœur, connais mes pensées et enseigne-moi tes voies. Après tout, Seigneur, pourquoi suis-je né? Au final, n'est-ce pas pour te faire plaisir? N'est-ce pas pour glorifier ton nom? N'est-ce pas pour que lorsqu'on me voit sur la terre, on dit, je n'ai pas vu Dieu, mais quand je vois ta vie, ma soeur, quand je vois ta vie, mon frère, je reconnais que Dieu est réel. Celui qui m'a vu a vu le Père, mon Seigneur et mon Dieu. À toi la louange. Toi qui as commencé en nous une œuvre, une belle œuvre. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je te rends grâce, je te célèbre. Ce matin, fais encore grâce ce matin. Notre Père et notre Dieu. Nous promettons, Père, en ce qui nous concerne, nous promettons, humblement devant ta face, ô Dieu, de te rendre l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, les acclamations qui te sont dues. Non pas à nous, mais à ton nom, nous voulons donner gloire. Merci, notre Père et notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Ah Seigneur, merci. C'est le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de gratitude, un sujet de joie et d'allégresse, un sujet de méditation. Aujourd'hui, c'est le jour que tu me donnes encore pour comprendre, pour progresser, pour recommencer, pour me parfaire, pour m'améliorer, pour changer. Je vais te dire merci. C'est aujourd'hui le jour du salut, le jour de la guérison, de la délivrance. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Je te dis merci. God of signs and wonder, I thank you. I give you praise. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi,
afin de faire ce qui t'est agréable. Je te chéris, je te veux, je te cherche. Toi qui combles mon cœur, toi qui donnes un sens à ma vie. J'étais perdu hier, mais tu as donné un sens à ma vie. Et je te suis humblement et profondément, au-delà des mots, je te suis reconnaissant. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce matin, nous avons commencé la semaine dernière en prévision de ce temps pascal, de ce week-end ou cette semaine pascale. Nous avons commencé un thème, nous avons commencé à parler de la puissance et du mystère caché de la Sainte Seine ou derrière la Sainte Seine. Tout a commencé ce fameux soir lorsque Dieu était en train de frapper le pays d'Égypte, lorsque Dieu voulait délivrer son peuple, visiter son peuple. Dieu frappe Pharaon, le pays de Pharaon de 9 plaies, ou encore les 9 fléaux qui ont frappé l'Égypte. Chaque plaie était dirigée contre les soi-disant divinités d'Égypte. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y a pas de grand sorcier, grand machin, grand, il n'y a qu'un seul qu'on appelle le grand Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ceux qui connaissent leur identité savent qu'il n'y a qu'un seul grand Dieu qu'on appelle encore le Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a aucun autre. S'il y en avait un autre, on nous l'aurait dit. Quelqu'un me dit amen. Dieu frappe de 9 fléaux et ensuite le 10e fléau. Pendant les 9 premiers fléaux, Dieu prend son peuple en Égypte, bien sûr, et le place dans un territoire qu'on appelle Goshen. Et le peuple d'Égypte est frappé, mais le peuple de Dieu est préservé, pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est dans une place, dans une position qu'on appelle Goshen, qui n'est que l'ombre de positionnement en Christ. Et pour le 10e fléau, Dieu dit, Moïse, je vais envoyer un 10e fléau qui va mettre tout Pharaon et toute son armée, toute sa puissance, il va le mettre KO. Il n'aura pas la possibilité de se relever. Je frapperai l'Égypte par un 10e fléau. Ce 10e fléau s'appelle la mort, ou encore l'ange de la mort. C'est un tueur invisible, c'est un tueur redoutable, c'est un tueur efficace. On ne sait pas comment il se forme, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait même pas ce qu'il est réellement, mais tout ce qu'on voit, ce sont les effets. On l'appelle la mort, c'est un tueur invisible. Et il va dévaster tout le pays d'Égypte. Et malheureusement, Moïse, ceux qui sont en Goshen, c'est une bonne chose. Mais là, il faut faire plus qu'être en Goshen. Là, maintenant, il faut obéir à une dernière ordonnance que je t'ordonne, Moïse. Et là, qui dit à Moïse, Moïse, dresse la table. Quelqu'un me dit, dresse la table. Il dit à mon peuple qui dresse la table. C'est-à-dire qu'il célèbre ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, ce soir-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte, et lorsque je verrai le sang sur les portes, sur les linteaux des fenêtres, lorsque je verrai le sang, si je vois la marque du sang, alors je passerai par-dessus la maison, et la maison ne sera pas frappée de la mort. Passer par-dessus, c'est ça qu'on appelle la Pâque. La Pâque, Passover, passer par-dessus. Dans Exode chapitre 12, donc versets 12 à 15, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Quelqu'un me dit amen. Dieu démontre à l'humanité, Dieu démontre au monde entier qu'il peut frapper toute une région, tout un pays, tout un continent, tout en préservant son peuple à lui. Mais pour préserver ce peuple, Dieu dit, oh mon peuple, vous devez faire une chose, vous devez dresser la table. Pour être divinement préservé, vous devez dresser la table. Comment on dressait la table? On sacrifiait, on prenait premièrement un agneau qui était parfait, sans tache, sans os cassés, rien du tout, absolument rien. Un agneau qui était parfait, un agneau sans défaut. On prenait l'agneau. Chaque maison, chaque famille devait prendre son agneau, sacrifier, immoler l'agneau, égorger l'agneau, prendre le sang de l'agneau qui était égorgé, qui était immolé. On prenait l'agneau, on prenait le sang plutôt de l'agneau, on mettait sur la porte pour que la maison soit préservée. Et ensuite, on devait faire une dernière chose, on devait manger l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque. Et en participant à cette table, en sacrifiant l'agneau, en répandant le sang de l'agneau sur la porte et en mangeant la chair de l'agneau,
Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu opérait, emmenait le peuple dans une dimension de préservation et de protection miraculeuse. Et la Bible nous a dit, nous avons appris la semaine dernière, que cette Pâque juive instituée au temps de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir et que la réalité, c'était Christ. Et nous avons dit qu'après le jour de la Pâque, où Dieu les a préservés de la mort, Dieu les a encore conduits à la sortie du pays d'Égypte pendant 40 années dans le désert. Il les a conduits. Et la Bible dit qu'au bout de 40 ans, nous avons vu la semaine dernière que le peuple n'était pas malade. Le peuple n'avait absolument aucun dommage. Il n'était pas contaminé, pas infecté, il n'y avait rien du tout. Le peuple était en bonne santé après 40 années de marche dans le désert. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être totalement préservés? Ils n'avaient pas de système hospitalier, de CHU, vous voyez, dans toutes ces choses-là, les cliniques, etc. Il n'y avait rien. La Bible dit, nous avons vu la semaine dernière que Dieu les a nourris miraculeusement. Quelqu'un me dit, Dieu les a nourris. Le Saint-Esprit nous a révélé dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4, en parlant de ce peuple d'Israël, il est écrit qu'ils ont tous mangé, donc pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont mangé un aliment spirituel. Quelqu'un me dit un aliment spirituel. Non, dis-moi, ils ont mangé un aliment spirituel. Le Saint-Esprit nous a révélé que cet aliment spirituel qui était composé au temps de Moïse de deux choses, d'un pain ou quelque chose qui ressemblait à un pain ou à un gâteau qu'on appelait la manna, qui était le pain du ciel, et ils buvaient simplement de l'eau. Donc avec un peu de pain qu'on appelait manne qui tombait chaque matin du ciel et un peu d'eau, le peuple a été préservé. Quel était le secret de ce pain qui descendait du ciel tous les matins, que le peuple devait ramasser? Et quel était le secret de cette eau qu'il buvait tous les matins? Comment peux-tu avoir un pain et une eau qui te donnent la santé parfaite? Il y en a qui vont dans les thalassothérapie, tout ce qu'il y a, les cures de jouvence, les cures solaires, pour aller se dégraisser un peu, être en forme. Mais là-bas, ils mangeaient juste le pain et de l'eau, ils étaient totalement en forme. Le Saint-Esprit nous révèle que cette nourriture, manne plus eau, dont l'aspect était 100% naturel, était en réalité un aliment 100% spirituel. Et cette nourriture était la provision divine par laquelle le peuple de Dieu dans le désert, le peuple de Dieu était préservé des infirmités, des calamités, des fléaux, des infections, des piqûres. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Cette nourriture était une provision divine. Alors nous nous sommes demandé comment un aliment peut être à la fois naturel et en même temps spirituel. La réponse, c'est un mystère. Dis à ton voisin, calme-toi, c'est un mystère. Mais un mystère, c'est quoi? Non, c'est pas mystique. C'est juste un secret spirituel. Une vérité qui est cachée. Une vérité qui est... Et par définition, un mystère n'a rien de naturel. Un mystère n'a non plus rien de rationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer. C'est dur d'expliquer un mystère. Le mystère du mariage, le mystère de la Trinité, le mystère de la croix. Quelqu'un me dit c'est un mystère. Un mystère ne s'explique pas, un mystère se révèle. Donc, nous avons commencé à parler de ce mystère qui était caché derrière cette ordonnance qu'il a instituée au jour de la Pâque. Cette ordonnance, cette prescription, on l'appelle comment? On l'appelle la Sainte Seine, ou encore la table du Seigneur, ou encore la communion. C'est une des deux ordonnances ou prescriptions instituées par le Seigneur. Nous avons dit que la Sainte Seine est un rituel, c'est une ordonnance, une prescription qui était pratiquée par l'Église primitive ou dans les maisons, dans les groupes de maisons, dans les églises. L'ordonnance qu'on appelle la Sainte Seine était pratiquée partout, en tout lieu. Il n'y avait pas un endroit particulier, il le faisait à tout moment. Nous avons dit la semaine dernière qu'il y avait 4 habitudes que les chrétiens de l'Église primitive avaient. Acte 2, verset 42, il est écrit, en parlant de ces chrétiens, de ces nouveaux croyants de l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu donné par les apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons dit qu'il y avait 3 habitudes qui sont restées plus ou moins de nos jours aujourd'hui. L'enseignement, la communion fraternelle et la prière. Mais il y a une 4e habitude qu'on ne retrouve plus de nos jours, qui a disparu avec le temps. Et pourtant, elle était extrêmement importante. Elle était aussi importante que les 4 habitudes. Et cette habitude s'appelle la fraction du pain, ou encore rompre le pain.
rompre le pain. C'est une habitude qui était en vigueur au temps de l'Église primitive et qui a perdu de sa saveur, de sa splendeur, et de son impact, et de son efficacité, de sa puissance. Et Dieu a dit maintenant il est temps de la retrouver, sa quatrième habitude. Quelqu'un me dit Amen. Dans Actes chapitre 20, versets 7 et 11, il est écrit en parlant de Paul et ses collaborateurs. C'est un exemple. Le premier jour de la semaine, il dit nous étions réunis pour rompre le pain. Premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Verset 11, quand il fut remonté en parlant de Paul, il rompit le pain et il mangea. C'est-à-dire qu'il prit de la nourriture. Mais avant de prendre la nourriture, il est écrit, il rompit le pain. C'est la fraction du pain, c'est la communion. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'était donc une habitude au temps de l'Église primitive. Mais nous avons dit que, hélas, paradoxalement, cette habitude qu'on appelle la Sainte Seine, plutôt cet enseignement sur la Sainte Seine est ce qui a poussé les disciples à abandonner et à rejeter celui qu'ils attendaient depuis tellement longtemps. Lorsqu'il leur a enseigné, lorsqu'il a parlé du fait qu'il était le pain qui descend du ciel, le pain qui donne la vie, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, a la vie de Dieu en lui. Ils n'ont pas compris parce qu'il y avait parmi eux des intellectuels, des théoriciens, des gens qui ne comprenaient pas les choses de manière spirituelle, qui essaient toujours d'expliquer les choses spirituelles de manière naturelle. Ils vont à l'église, ils oublient qu'ils vont dans un lieu spirituel. Ils pensent qu'ils vont dans un lieu qui est naturel. Ici, tout ce que nous faisons n'a rien de naturel. Si tu cherches un lieu naturel, mon frère, ce n'est pas ici. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume naturel, un royaume spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Et dans Jean 6, verset 66, la Bible dit qu'ils l'ont abandonné. Parce qu'il a dit des choses qui étaient lourdes, qui étaient trop graves pour eux, qui étaient trop importantes pour eux. Il leur parlait du fait qu'il allait instituer la Sainte Seine. Il disait, je suis l'agneau de Dieu. Selon Moïse parlait, c'est moi. Ce que Moïse expliquait, il parlait à mon sujet, il parlait de moi. Maintenant, le temps vient. Vous allez devoir me manger, vous qui m'écoutez. Si le pasteur dit mangez ma chair, buvez mon sang, oh Seigneur. Mangez mes yeux, mes mains, mes doigts. Où qui es-tu? Un homme ne peut pas te le dire, mais lui peut te dire. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. L'agneau parfait, sans tache, sans défaut, sans péché, qui ôtait le péché du monde. Et il était envoyé par le Père pour te faire du bien. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que maintenant on peut continuer? Donc, dans Matthieu chapitre 26, nous poursuivons donc le message de la semaine dernière. La puissance et le mystère caché de la Sainte Seine. Et ce matin, j'ai des choses importantes à vous dire. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est un symbole. Il n'a pas dit ceci est une image, une expression, une représentation de mon corps. Non, il a dit ceci. Oh, écoutez-moi, il a dit ceci est mon corps, ma chair. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission, le pardon, le rachat des péchés. Il y a un secret. En fait, il y a plusieurs secrets. Le premier secret, c'est l'action de grâce. Quelqu'un me dit l'action de grâce. Quelqu'un me dit l'action de grâce. Le premier secret, pendant qu'il mange, il prend un pain qui est ordinaire. Il n'est pas dit quel genre de pain c'était, du pain, on ne sait pas. Qui était à la boulangerie, au marché, on ne sait pas. C'est du pain. Et ensuite, tu prends une coupe qui contient le produit de la vigne. Ce qu'on retient, c'est une coupe, qu'importe ce qu'elle contient. Et la Bible dit, il rendit grâce. Premier mystère, premier secret. Lorsqu'il rend grâce, quelque chose se passe. Ok, Dieu nous a déjà préparés pour cela parce que nous avons parlé pendant 3 mois de l'action, de la puissance qu'il y a dans le fait de savoir rendre grâce à Dieu, dire merci, exprimer de la gratitude. Première chose, premier mystère, dès qu'il rend grâce, le pain qu'il voit n'est plus du pain. Naturel, non, ça n'a plus. Oh frère, dès qu'il rend grâce, ça n'a plus rien de naturel. Quelqu'un me dit Amen. Dès qu'il prend la coupe, il rendit grâce. La coupe n'est plus du tout l'eau ou le fruit de la vigne, ou le vin, ou le fruit des raisins. Absolument plus du tout. Ça devient un aliment qu'on appelle un aliment spirituel.
Quelqu'un me dit Amen. Donc, il ne doit pas être pris à la légère. Beaucoup de gens qui ont pris la Sainte Seine sont morts. On va le voir après. D'autres sont tombés malades. Il y a même un pasteur qui prenait la Sainte Seine. Quand il a compris, mais il a compris juste partiellement, il a pris la Sainte Seine. Et dès qu'ils ont fini de prendre la Sainte Seine, les enfants ont pris le pain qui restait et l'eau qui restait. Ils ont pris que c'était une eau normale. Ils sont allés jeter l'eau dehors. Les enfants ont eu crise d'hémorroïdes. Le pasteur est tombé malade. Parce qu'il a pris ce qui était sacré. Oh, je peux vous donner des histoires comme ça. Le témoignage, il y en a beaucoup. Juste parce qu'ils ont désacralisé ce qui était sacré. Ils ont considéré comme banal, futile, ce qui était sacré aux yeux de Dieu. Ils ont considéré comme étant naturel ce qui était... Ils ont considéré comme étant naturel ce qui était spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais moi, j'ai déjà reçu la vie de Dieu lorsque je suis né de nouveau. Pourquoi ai-je encore besoin de la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que la Sainte Seine est si importante pour moi? En quoi est-ce que cette ordonnance est fondamentale pour moi? Je suis déjà né de nouveau. Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin d'être préservé de la maladie? Parce que je crois déjà. Oui, c'est vrai, tu crois. Mais il faut d'abord obéir à la parole de Dieu. Dieu a prévu tout un ensemble d'arsenal d'outils pour nous faire du bien pendant que nous sommes sur la terre des vivants. Je vais développer quelque chose de très important. Laissez-moi d'abord vous révéler un autre mystère. Est-ce que je peux parler? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 22, écoutez attentivement. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Voyez les Israélites selon la chair. Il dit, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voyez les Israélites, pensez aux Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ceux qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc, verset 19? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Absolument pas. Verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons ou encore à des esprits démoniaques et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits démoniaques ou encore avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce que beaucoup de croyants font aujourd'hui. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur? Ou voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Paul, de quoi es-tu en train de parler? L'apôtre Paul est en train de nous ramener dans une pratique courante, dans une habitude que les païens, quelqu'un me dit les païens, que les païens, c'est-à-dire les croyants, parce que les païens étaient des croyants. Les païens avaient une habitude au temps de Paul, mais bien avant le temps de Paul, depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte, les croyants avaient une habitude particulièrement intéressante. Ils avaient l'habitude de venir devant des autels, devant des statues, devant des images, devant des totems, des emblèmes. Et ils venaient avec des cœurs remplis d'amour pour leur soi-disant Dieu. Et ils offraient devant les autels, ils offraient devant les monuments, ils offraient devant ces statues des sacrifices. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, il nous ramène dans le contexte de l'époque. Il dit à l'époque, Israël avait fait, pendant qu'ils étaient dans le désert, ils avaient désobéi à Dieu, ils avaient fait ce qu'on appelle le veau d'or. Le veau d'or. Et ils ont vu le veau d'or, et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont appelé le veau d'or de quel nom? Ils ont dit Israël, ils montrent le veau d'or. Voici l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aujourd'hui, littéralement, ça veut dire, ô peuple de Dieu, voici ton Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé. Et il parle et il montre une idole. Il montre une statue, il montre une image. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Le diable est trop malin. Mais il n'est pas plus malin que Dieu. Il fait une image, il dit, voici Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Et le peuple des croyants qu'on appelait les païens, pas les vrais croyants, parce que tu vois, il y a deux types de croyants. On ne parle pas des athées, de ceux qui ne croient pas à Dieu, ceux qui rejettent. On ne parle pas d'eux. Non, on parle de ceux qui croient en Dieu. Ou plutôt, ceux qui pensent qu'ils croient en Dieu. Ou plutôt, ceux qui croient en tout cas en des entités spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce peuple-là, ils avaient une habitude, quelqu'un me dit une habitude. Et ils avaient l'habitude d'adorer.
Et comment est-ce qu'ils adoraient? Ils venaient, ils faisaient des sacrifices, ils prenaient des agneaux, ils prenaient des chèvres, des moutons, ils prenaient toutes sortes d'animaux et ils sacrifiaient. Alors si on imagine que ce pot de fleurs est une statue, alors il vient avec beaucoup de révérence et il sacrifie son animal, il met là la viande, il prend la viande, il dépose, il prend l'eau, il dépose et il est en train de communier. Quelqu'un me dit communier. Est-ce que vous me suivez? Et l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que vous pensez que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. C'était une habitude que les Grecs, qui étaient pourtant éminemment intelligents, c'était des érudits, les Grecs, c'était des gens intelligents, instruits, mais ils faisaient des choses qui n'avaient aucun sens, spirituellement parlant. Mais pour eux, ça avait du sens. Paul est en train de leur dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous sacrifiez des animaux, vous déposez la nourriture, vous déposez toutes ces choses, vous versez de l'eau. Quand vous le faites, vous appelez ça l'Éternel, mais il dit Dieu n'est pas dedans. Il dit, vous le faites à des esprits démoniaques. À des esprits, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce que je veux vous faire comprendre, Paul dit, quand vous faites ce que vous faites, avec ces esprits-là, en fait, écoutez-moi bien, ils dressaient la table. Ils prennent, ils déposent de l'eau, ils déposent de la viande, chair. Et puis ils se prosternent, ou ils adorent. Paul dit, quand vous faites ça là, Paul le révèle, il dit en fait, vous êtes en train de rentrer en commune union avec l'esprit qui est sur l'autel. Vous êtes en communion avec l'esprit démoniaque qui est sur l'autel. Et Paul leur dit non, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas aller adorer Dieu dans la maison de Dieu. Et puis après aller aussi adorer les esprits démoniaques. Il dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas dresser la table du Seigneur. Et puis, quand on quitte la table du Seigneur, on va dresser une autre table. C'est ce que les chrétiens nés de nouveau, mais ignorants, c'est ce que les gens de Corinthe faisaient. Est-ce que je peux continuer? Paul ne dit pas que le morceau de viande qu'on déposait était devenu le démon. Non, mais Paul dit que en mangeant le morceau de viande, en communion, ils rentraient en mangeant le morceau de viande qu'ils avaient déposé sur l'autel, sacrifié sur l'autel. Paul dit, vous rentrez en communion avec l'esprit qui est sur l'autel. Parce que derrière chaque autel, chaque image, chaque statue, il y avait un esprit. Et Paul dit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit démoniaque. Est-ce que quelqu'un suit? Et Paul le dit, c'est cela qu'il appelle boire la coupe des démons. Il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est ça qu'il appelle la table des démons. La table des démons ou la table des esprits démoniaques. Donc, il existe bien une table pour les esprits démoniaques. Oh, écoutez, je vous emmène quelque part, suivez-moi seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je parle de ces choses? Parce que tu vois, juste avant plutôt, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 22, écoute ce que Paul dit. Écoute, tu dis à ton voisin, écoute. Non, dis-lui, écoute. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il pose la question. Mais qu'est-ce que Paul vient de révéler? Paul vient de révéler quelque chose, un mystère que je viens d'évoquer avant. Paul dit, en fait, pourquoi vous devez prendre la Sainte Seine? Il dit, parce que quand vous prenez la Sainte Seine, vous participez à la table du Seigneur. Et quand vous participez à la table du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Vous rentrez en communion avec le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais pasteur, ça veut dire quoi être en communion? Communion, être en communion vient du mot grec koinonos ou koinionia. Koinionia veut simplement dire échanger, associer,
être joint, partager, échanger, associer, être joint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous êtes en communion. Voilà pourquoi il dit la coupe de la bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Autrement dit, quand vous dressez la table, vous prenez la Sainte Seine, vous êtes en communion avec la chair de celui que vous invoquez. Donc la chair de Jésus le Christ. Et quand vous buvez le sang, vous êtes en communion avec, donc vous buvez le sang de celui qui est sur l'autel que vous invoquez. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous échangez donc votre chair avec celle de Christ. Et vous échangez votre sang avec le sang de Christ. Est-ce que je peux continuer? Il faut là, je suis en train de je vais doucement parce qu'il s'agit là des mystères. À la nouvelle naissance, vous avez reçu ce qu'on appelle un cœur nouveau, ou encore en fait, parfois on dit que c'est interchangeable, mais là, dans le cas d'espèce, c'est un esprit nouveau. Ésaïe a prophétisé dans Ézéchiel 36, Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel 36, versets 26 à 27, il dit, quand l'Éternel Dieu disait, longtemps avant la venue du Christ, la venue du Messie, disait, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Que se passe-t-il à la nouvelle naissance? Le jour où tu acceptes Christ, Dieu te donne ce qu'on appelle un esprit nouveau. Ton esprit est recréé. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux continuer? Je vous amène quelque part. Suivez-moi seulement. Je vais vous montrer une image que je ne vais pas développer aujourd'hui, je vais la développer dans les prochaines semaines. Mais je vais vous montrer une image qui explique la complexité de l'être humain. Je suis un être humain, c'est-à-dire je suis un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donnez-moi s'il vous plaît la photo, l'illustration que je vous ai donnée, le fonctionnement, la décomposition d'un être humain. Quelqu'un me dit un être humain. Un être humain. Tu n'as pas par hasard, oh là là, je n'ai pas pensé à ça, zut, alors j'ai oublié de prendre mon marqueur. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes des esprits. Quelqu'un me dit esprit. Nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Mais l'être humain est l'être le plus complexe qui a été créé par Dieu parce que nous sommes un esprit. L'esprit en nous, c'est cette partie qu'on appelle l'esprit. Quelqu'un me dit l'esprit. Mais nous possédons une âme qui est le siège de nos pensées, notre volonté, nos émotions, notre intelligence. Et nous habitons dans ce qu'on appelle un corps de terre. Nous habitons dans ce corps de terre. Mais nous sommes esprits. Et quand on a accepté Christ Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il se trouve que tout commence par la croix. Et la croix, Dieu nous donne ce qu'on appelle un esprit nouveau. Cet esprit nouveau est donné par Dieu. Il est né de Dieu. Ce n'est plus l'ancien moi, c'est le nouveau moi. Sur la gauche, donc, vous avez ce qu'on appelle l'esprit. Toute la vie de Dieu, merci frère, toute la vie de Dieu, les capacités de Dieu, l'intelligence, oh là là, c'est quoi, ça marche comment? Voilà, l'intelligence de Dieu, la vie, l'onction, la joie, les dons spirituels, la santé divine, la prospérité, la sagesse, tout est donné par Dieu et tout est embarqué dans ce qu'on appelle l'esprit. Quelqu'un me dit l'esprit. L'esprit nouveau, c'est celui-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tout se passe dans l'esprit. Mais le problème, c'est que l'esprit, là, il est sur la planète Terre et Dieu lui a donné ce qu'on appelle un corps de terre. Et ce corps de terre a 5 sens par lequel il peut être en contact avec son environnement. Mais le vrai moi, le vrai toi, c'est là, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la vie qui est donnée ici dans l'esprit, elle n'est pas là pour rester dans l'esprit. La vie de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, les capacités de Dieu, le potentiel de Dieu, tout est dans l'esprit. Quelqu'un me dit l'esprit. Quel est le but de Dieu? C'est que ce qui est dans l'esprit passe dans le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est dans l'esprit doit passer dans le corps. Je reviendrai sur ce schéma dans les prochaines semaines parce que nous allons étudier le fonctionnement de l'être humain. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois savoir comment tu fonctionnes. Dis-moi amen et je continue. Amen.
l'esprit, la vie qui est ici dans l'esprit, ne passe pas automatiquement dans le corps. Non, pas du tout. Elle doit passer d'abord, transiter par ce qu'on appelle l'âme. Et vous allez voir dans les prochaines semaines comment l'âme a un rôle de régulateur, de carrefour, de rond-point. Ah, est-ce que je peux continuer? Quel est mon point? Mon point, retenez ce mot pour aujourd'hui, la vie est ici, dans l'esprit. Dites-moi, la vie est dans l'esprit. Répétez, la vie est dans l'esprit. Encore, la vie est dans l'esprit. Je prends une illustration du corps humain. Nous avons un corps terrestre. Dans ce corps terrestre, Dieu nous a donné ce qu'on appelle un cœur. Quelqu'un me dit le cœur. Le cœur, c'est cet organe, c'est ce membre stratégique, ce membre vital, ce membre indispensable qu'on appelle le cœur. Les médecins comprennent mieux de quoi je parle, ou les infirmiers, enfin les gens du corps, les gens qui sont dans la santé comprennent mieux ces choses. Le cœur est l'organe et l'élément central qui arrose et qui distribue plutôt le sang dans toutes les parties du corps. Quel est le rôle du cœur? Le cœur prend le sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il pompe le sang dans toutes les parties du corps. Si tu perces le franc, qu'est-ce que tu vas trouver? Logiquement, tu vas trouver du sang. Si tu perces mon doigt, tu trouves quoi? Le sang. Tu perces mes orteils, tu trouves quoi? Le sang. Tu perces mon ventre, tu trouves quoi? Le sang est dans tout le corps humain. On doit trouver le sang. Mais à la base, le sang est pompé d'où? À partir du cœur. C'est à partir du cœur que le sang est pompé. Que contient le sang? Le sang contient la vie. Lévitique chapitre 7 dit que l'âme est dans le sang, la vie de l'âme est dans le sang. L'être humain, tu es un être complexe. Voilà pourquoi quand tu essaies d'expliquer ton mystère, ce que tu es, la Trinité, c'est compliqué. Parce que même l'homme ne comprend pas comment il fonctionne. Quelqu'un dit amen et je continue. La vie de l'homme. Si on met une balle dans le cœur, qu'est-ce qui se passe quelques instants après? Tu meurs. Pourquoi tu meurs? Parce que l'élément qui ventile le sang partout ne peut plus le faire. Donc le sang contient quoi? L'oxygène, entre autres. C'est quoi l'oxygène? La respiration que tu respires là, c'est l'oxygène. Il rentre dans le corps par le sang. Là, il y a quelqu'un qui est perdu déjà. Le pasteur est en train de nous faire un cours de sciences naturelles, un cours de biologie. Et biologie, non. Il fallait aller à l'école hier. Bon, maintenant, l'école vient jusqu'à toi aujourd'hui dans l'église. Dis-moi amen et je continue. Non, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est assez complexe à expliquer, mais en même temps c'est simple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que soyez conscients que le sang est dans le cœur et le sang est pompé à partir du cœur. De la même manière, la vie divine, elle est dans l'esprit. Elle est pompée à partir de l'esprit. La vie de Dieu, elle est dans ton esprit, elle est pompée dans le reste. L'âme et le corps doivent recevoir la vie de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, écoutez ce que Paul dit. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Paul dit, la Bible dit, il dit, je marcherai au milieu d'eux. Le mot marcher vient du mot grec empéripathéo. Ça veut dire patrouiller, circuler, aller et venir comme un garde-frontière. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Il dit, Dieu dit, le jour vient où j'habiterai dans l'espèce humaine, où j'habiterai à l'intérieur d'eux, mais j'habiterai dans leur esprit. Et de leur esprit, je patrouillerai à l'intérieur de leur corps. Je marcherai à l'intérieur d'eux. Comme un garde-frontière, je patrouillerai. Je ferai en sorte que la vie que je leur donne ne s'arrête pas à l'esprit, mais elle circule dans le reste du corps. Quelqu'un me dit le corps. Quelqu'un me dit le corps. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Mais Dieu est dans ton esprit, pas dans ton corps. Dieu est dans ton esprit. Ah là là. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train de vous parler du corps physique. Je parle du corps physique. Alors, quel est le mystère qui est caché derrière cette prescription, cette sainte scène? Bien aimé, il y a un mystère. Une réalité spirituelle, une vérité spirituelle, un secret spirituel, par lequel, voilà mon point, un être spirituel peut échanger, peut transmettre ses pouvoirs, sa vie, ses talents, ses dons, ses compétences, son caractère
à un être humain. Il y a un mystère par lequel un être spirituel et un être humain peuvent échanger de vie. Comment ils le font? Un être spirituel, donc un esprit, peut communiquer sa vie, ses richesses, ses bontés, mais aussi son caractère à un être humain. Comment ils le font? Lorsqu'ils échangent à une table. Lorsqu'on dresse une table. Lorsqu'on dresse une table, comment il le fait? Il invite à sa table. Quand il invite à sa table, il invite à entrer en communion, à échanger avec lui. Quelqu'un me dit amen. Comment échanger? À travers ce qu'on appelle un sacrifice. Lors de ce sacrifice, l'homme qui vient faire le sacrifice accepte de manger la chair, soit animale, soit humaine. Je mange la chair. Suivez-moi, je vous emmène quelque part. Je mange la chair et je bois le sang, soit du sang d'un animal, d'un humain, du sang quelconque. Je dois boire quelque chose. C'est ce qu'on appelle dresser la table et communier avec ce qu'on appelle un autel ou un esprit qui est derrière l'autel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lors de ce sacrifice que je fais, mais nous qui sommes en Afrique, nous connaissons ces choses. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients, nous chrétiens, des réalités spirituelles. Est-ce que je peux continuer? Lors de ce sacrifice, l'homme qui fait le sacrifice doit accepter de manger la chair de l'animal ou encore de l'humain qu'il a sacrifié. L'homme doit accepter de boire le sang ou un breuvage de ce qu'il a sacrifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'il le fait, il entre en communion. Donc il récupère la nature, les capacités, la force, la vie, de manière générale, de celui à qui il sacrifie. Le mystère, voilà pourquoi, vous comprenez donc pourquoi, dans Jean chapitre 6, verset 53, Jean 6, verset 53, écoutez, Jésus leur dit, répétez, lisez avec moi ce verset, Jésus leur dit, en vérité, lisez, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Si vous ne mangez pas la chair, ma chair, dit Jésus, et vous ne buvez pas mon sang, il dit, ma vie qui est dans votre esprit là, n'arrive pas à votre corps. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le but final n'est pas seulement d'obtenir la vie, mais de maintenir en soi les capacités, le pouvoir de l'esprit auprès de qui on dresse la table. Mais si vous comprenez ce que je dis, mais vous comprenez que c'est ce que font les praticiens de l'occultisme. Les gens qui font la sorcellerie, l'occultisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à faire ce qu'on appelle des sacrifices. Passent leur temps à faire quoi? Des sacrifices. Ils veulent obtenir le pouvoir, la puissance, la richesse d'un esprit démoniaque. Que fait-il? Il ne se prosterne pas seulement, non. Il se prosterne, c'est vrai, mais il doit apporter ce qu'on appelle, il doit participer à une table. Que contient cette table? Généralement, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Soit, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il doit apporter quelque chose à manger et quelque chose à boire. Quand il participe à la table d'un démon ou d'un esprit démoniaque, il vient, on lui dit, mange. Soit la chair d'un animal, soit la chair d'un humain. On lui dit ensuite, bois. Soit le sang d'un animal, soit le sang d'un humain. Pourquoi? Quand il le fait, il rentre en communion. La vie de l'esprit démoniaque rentre en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à toi, c'est un mystère. C'est pour ça qu'il est obligé de faire constamment des sacrifices. Et c'est ça que Paul appelle la table des démons. Et beaucoup le font par ignorance.
Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu es en Christ, tu n'as plus à faire de sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le sacrifice, c'est Christ. Tu n'as plus, écoutez-moi, je n'ai plus à faire de sacrifice parce que le sacrifice a déjà été pourvu à ma place. Je n'ai plus à sacrifier quelqu'un parce que Dieu a sacrifié Christ. Et comme Dieu a sacrifié Christ, c'est fini. Maintenant, Dieu dit seulement, viens à ma table. Viens à ma table. Pourquoi faire, Seigneur? Pour recevoir dans ta chair ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout ce qui te dit, viens à ma table. Ne sacrifie plus rien, ni d'humains, ni d'animaux, rien. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, il n'a plus à le faire. Mais de quoi nous parlons en fait? Je te parle d'un principe qui est spirituel. Je te parle d'un principe spirituel. Et ce principe spirituel a été perverti. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi, Satan ne crée rien. C'est un photocopieur. Il n'est pas un créateur, il photocopie. Mais où il a trouvé ça? Chez Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est un principe spirituel par lequel Dieu voulait communiquer la vie qu'il nous donne. Mais où est-ce que cette vie est? Elle est dans notre esprit. Maintenant, pour qu'elle pénètre, qu'elle quitte la sphère de l'esprit, qu'elle coule jusqu'à de notre corps, Dieu dit, dresse la table. Donc le mystère de la Sainte Seine, c'est le mystère par lequel Christ nous communique son sang. Et Christ nous communique sa chair. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, la chair de Christ? Oh, regarde Israël dans le désert. Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'étaient pas malades. Ils étaient pleins de vigueur. Regarde Moïse. Regarde Moïse. 120 ans, sa vue n'a pas baissé. Le gars était en pleine forme. À 100 ans, le gars, il marche normalement. Il n'est pas affaibli. Moïse, qu'est-ce que tu as mangé comme nourriture pour être aussi vigoureux à cet âge-là? Moïse prenait la scène tout le temps. Oh! Nous parlons d'un mystère. Quelqu'un me dit mystère. Par lequel l'Esprit de Dieu communique la vie de Dieu à ceux qui lui appartiennent. La vie de Dieu, quand elle vient en moi, elle est dans mon esprit. Maintenant, elle doit être transfusée dans mon corps. Et nous avons dit, il y a un mystère. Ce mystère, c'est la table du Seigneur. Et la table du Seigneur, c'est l'original. Mais le diable a compris. Et il fait dresser aux gens cette table. C'est un principe spirituel. C'est une loi spirituelle. Que les gens ne connaissent pas. Mais ça existe. Quelqu'un me dit Amen. Satan n'est pas un créateur. Il s'en est servi pour donner la vie. C'est-à-dire sa mort. Parce que Satan ne donne pas la vie de Dieu, il donne sa mort, c'est-à-dire sa vie. Thanatos, c'est la vie du diable. Que ceux qui font ce genre de sacrifice, ils reçoivent la vie du diable. Voilà pourquoi les gens qui participent à la table des démons sont généralement malades. Ils ne peuvent pas vivre normalement, c'est pas vrai, ils sont toujours malades. Pourquoi? Parce que la vie du diable qu'on appelle la mort, elle rentre en toi et elle t'affaiblit. Oui, elle te donne l'honneur, les richesses que peut-être le diable a, c'est vrai, peut-être. Mais elle te détruit de manière progressive. Pourquoi? Parce qu'en participant à la table, je reçois, j'arrête pas de le dire, cette vie de l'esprit, de l'être spirituel avec qui je suis en communion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce mystère, ce principe a été perverti. Tout comme d'ailleurs tous les principes de Dieu ont été pervertis par le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Malheureusement, il faut constater que les gens qui font l'occultisme connaissent mieux les réalités spirituelles que les croyants. Nous avons rejeté la dimension spirituelle de l'évangile pour faire de l'évangile un évangile intellectuel, philosophe. Nous avons oublié que, je répète, le royaume de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas naturel. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, on dit « Waouh, c'est magique ». On attribue à la magie ce qui est extraordinaire. Personne ne dit « Oh waouh, c'est divin ». On dit « Non, c'est magique ». Tout est magique. Magique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magique. Non, on doit dire c'est divin. Parce que l'original là, est meilleur que la photocopie. Oh, quelqu'un me dit Amen.
Et aujourd'hui, force est de constater malheureusement que nous considérons le miraculeux comme étant quelque chose de mystique. Dès qu'il y a un miracle qui se produit, on dit non, c'est pas normal. Regardez Jésus. Tous les miracles qu'il faisait là, les gens disaient c'est pas clair. Non, on considère le miraculeux comme étant mystique. Alors que le miraculeux est totalement divin. Dieu est le Dieu du miraculeux. Quelqu'un me dit Amen. Il y a donc des vérités spirituelles que Satan a usurpées. Et lorsque Dieu enseigne maintenant les principes spirituels à son peuple, comme il a fait avec les apôtres dans Jean 6, les gens disent scandale. Oh, c'est de New Age. C'est de l'occultisme. Le pasteur enseigne l'occultisme. Il enseigne la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est divin. Ça vient de Dieu. Les principes ont été créés par Dieu. Maintenant, le diable pervertit les principes. Mais les principes ont été créés par Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et lorsque Dieu... Imaginez, écoutez, réfléchissez un peu. Comment Satan... Tu vois un sorcier. Il vient de dresser la table. Il vient de manger la chair d'un animal qu'il a, ou de l'humain qu'il a sacrifié. Il vient de boire le sang de l'humain ou de l'animal qu'il a sacrifié. Regardez ce sorcier. Il se sent plein de force. Il est plein de courage, plein d'audace. Il est capable. Pourquoi? Ce n'est plus sa vie à lui qui circule en lui. Ce n'est plus son sang à lui. Il a pris une force extérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, toi, qui viens dresser la table, tu reçois la vie de Dieu, la force de Dieu. Quel est le courage? Voilà pourquoi tu reçois le courage. Parce que tu vois, dans le sang, il y a la vie. Ça veut dire quoi, il y a la vie? Dans le sang, là, quand on prend le sang, quand on échange le sang, dans le sang, il y a le caractère. Dans le sang, il y a les envies. Dans le sang, il y a les appétits. Dans le sang, il y a l'intelligence. Dans le sang, il y a la sagesse. Dans le sang, il y a la force. Dans le sang, il y a la vigueur. Tout est dans le sang. Si quelqu'un prend ton sang, si tu avais... Voilà pourquoi, il faut comprendre ce que je dis. Quand quelqu'un a un QI élevé, il a un coefficient intellectuel très élevé, il a un coefficient intellectuel très profond. Quand on prend son sang, on te fait une transfusion sanguine du sang de ce monsieur qui a un QI très élevé. Tu sais quoi? Toi aussi, tu vas commencer à avoir une capacité intellectuelle très élevée. Pourquoi? Ce n'est plus le sang, ton sang à toi. Ton sang à toi se mélange à un autre sang. Quelqu'un me dit Amen. Mais alors quand tu prends le sang du Christ qui a vaincu la mort, que se passe-t-il en toi? Que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Dis à ton voisin, écoute, mais réfléchis. Dis à ton voisin là, il faut réfléchir à ce que tu entends. Non, parce que là, tu es en train de dire Amen, mais je sens que c'est lourd pour certains. C'est normal. Ça, c'est pas le genre de nourriture qu'on mange en une fois. Hein. Ça, écoutez. Hein. Ça, c'est le genre de nourriture qu'on doit prendre le temps pour manger parce que c'est trop lourd. Dites-moi Amen. Et comme c'est lourd, alors on prend le temps de mâcher tellement ça prend du temps. Mais je veux que tu comprennes la chose suivante. Face à un sorcier, tu es plus puissant. Pourquoi? Parce que la chair de Jésus, quand tu dresses la table, ce que tu manges là, Israël a mangé la manne dans le désert, qui était le pain du ciel. Israël était fort. Colonne vertébrale, pendant qu'il mange la manne, là où il avait mal au dos, là, la douleur disparaît. Là où les os étaient, les os se raffermissent. Pourquoi? Parce que la chair contient toutes les vitamines, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps se trouve dans la chair de Jésus le Christ. Et quand tu bois le sang de Jésus là, frère, tu es en train de boire toute la vie de Jésus. C'est-à-dire que là où il te parle, oh, Salomon est même petit. La sagesse de Dieu là, elle rentre en toi. Oh. Tout ce qu'il faut, c'est être en communion. La vie de l'être spirituel pénètre l'être naturel. Mais si tu le vois pour les gens, as-tu déjà vu quelqu'un qui est possédé d'un esprit démoniaque? Mais regarde les gens qui sont possédés ou oppressés par des esprits démoniaques, comment il peut te soulever quelque chose qui est jeté. Mais d'où venait la force de Samson? Avec une mâchoire d'âne, il avait une force extraordinaire pour tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, même si son couteau. Sans épée. D'où lui vient cette force extraordinaire? Oh, Samson, elle vient de l'esprit de l'Éternel. D'où venait la sagesse de Salomon? Elle vient de l'esprit de l'Éternel. Quand tu es en Christ, tu as tout. Le problème, tu vois, c'est que tu ne le crois pas. Et tu ne comprends pas.
Et malheureusement, les choses de Dieu, on peut écouter. Mais si on ne comprend pas, ça ne marche pas. Parce que la foi ne vient que de ce qu'on a compris. Et sans la foi, tu ne peux rien faire. On parle de prendre la Sainte Seine. Il y en a qui ont pris la Sainte Seine en étant conscients de ce que dit la parole. Ils disent, moi je ne comprends pas tout, mais je prends la Sainte Seine. Quand je prends la Sainte Seine là, quelle que soit la maladie qu'il y avait dans mon corps, elle est totalement dissoute. De la même manière que le serpent de Moïse a absorbé le serpent de Pharaon, la vie de Dieu, le sang de Jésus absorbe tout le sang qui était contaminé de mon corps. Les globules bleus, les plaquettes, absorbées. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le secret, c'est être en communion. Demeurer en communion. Mais je tiens à vous dire une chose, tout se passe par la foi. Toi qui pensais qu'on avait fini l'enseignement sur la foi, non frère, on revient dessus. Pourquoi? Parce que par la foi, tout est possible. Sans la foi, tu ne peux rien. Là, je parle des mystères spirituels. Donc là, malheureusement ou heureusement, tu ne peux te l'approprier que par la foi. Quand tu dresses la table, tu le fais par la foi. Mais l'occultiste, là, le sorcier, là, qu'on appelle sorcier, mais il croit que ce qu'il fait marche. Quelqu'un me dit Amen. Il a la foi dans l'esprit, il a la foi que quand il va offrir la chair et boire le sang, il sait, il croit qu'il va recevoir la vie de cet esprit. Puis maintenant, après, il sort, il cherche maintenant miam, miam, il bouffe maintenant tout le monde. Et il cherche même les petits chrétiens qui disent, je vais ici, oui, mais tu es ignorant. Donc toi aussi, tu te dis miam. Oh Seigneur, au secours. Dieu dit, bon, ok, touche pas à elle. C'est ma fille. Là vraiment, Dieu a pitié de toi. C'est là, je te mange toi aussi. Je suis un grand sorcier. Je vais chez le pasteur. Et quand il vient maintenant, c'est celui qui connaît son identité. Makata Rabaya Koshada. Il vient chez celui qui connaît son identité. Et qui a appris à dresser la table. Et qui a appris à proclamer les paroles de foi en dressant la table. Il dit, toi tu es un grand, moi je ne suis pas grand. Je suis redoutable. Parce que la vie de Dieu là, elle est en moi. Le sang de Jésus. Il y a des gens qui ont été guéris de toutes sortes de maladies parce qu'ils ont pris la scène. Ils ont dit, Seigneur, je reçois la vie de Dieu. Le sang qui a vaincu la mort est en moi. Je reçois, je bois le sang. Il y a des malformations, des tumeurs qui sont parties d'elles-mêmes. Les veines qui ont été... C'est comme si en fait on te fait ce qu'on appelle une transfusion sanguine. Sauf que là c'est un médicament que tu avales. Et le sang va dans le cœur. Maintenant le cœur dit quoi? Pompez, pompez. Envoyez le sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, oui, il y a tellement de choses à expliquer. Dis à ton frère, c'est un mystère. J'ai bien dit, le mystère de la Sainte Seine. J'ai bien dit mystère. N'allez pas dire que le pasteur a enseigné des choses compliquées. Le pasteur a enseigné un mystère par lequel, en participant à la table du Seigneur, Dieu immunise le corps. Tu manges la chair de Jésus. Elle contient toutes les nutriments, les vitamines indispensables au bon fonctionnement du... Quand ton corps était affaibli, d'où te vient cette force? La chair de Christ. Ton sang était contaminé. Tes plaquettes étaient contaminées. Il y avait des tumeurs. Il y avait des kystes, des fibromes. Prends le sang. Laisse le sang circuler dans ton sang. Le sang de Jésus neutralisera tout ce qui est impureté à l'intérieur de ton sang. Et tous les membres qui étaient défectueux. Oh, j'avais eu un AVC. Dresse la table. Le sang va aller dans le cerveau. Et le sang va irriguer le cerveau. Le sang irrigue le cerveau. Et comme la vie, c'est la vie de Jésus, le Christ. Maintenant, tu retrouves l'intelligence. Tu retrouves la compréhension. Tu retrouves la sagesse. Pourquoi? Parce que le sang contient la vie d'un homme. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, oui. Mais le problème, c'est que la Sainte Seine est une ordonnance ou une prescription. Donc, on ne peut la prendre que dans un cadre bien défini. Comme tout médicament, comme toute ordonnance, toute prescription, on ne peut la prendre que dans un cadre bien défini. Parce que j'ai dit la dernière fois, je le redis encore,
Le médicament qui peut te donner la vie, si tu le prends mal, sans respecter les conditions d'utilisation, peut aussi te donner la... Et on va le voir la semaine prochaine. Le même médicament peut donner la mort. Et dans l'église de Corinthe, Paul dit, beaucoup sont morts, pas quelques-uns. Beaucoup sont morts et beaucoup sont malades. Tu pries pour les gens, ils ne guérissent jamais. Tu pries, ils ne guérissent pas. Tu pries, tu imposes les mains, ils ne sont pas guéris. Tu dis, ah, mais que se passe-t-il dans votre église? Parfois, ce n'est pas toujours la faute du pasteur, surtout pas. Quelqu'un me dit amen. Parfois, ce n'est pas toujours la faute de Dieu lui-même, non. Parfois, c'est juste toi-même qui es irresponsable, inconscient, ignorant des principes qui sont associés à la prise de cette ordonnance. En plus, voilà pourquoi il ne faut pas prendre la scène quand ta vie n'est pas encore claire. On va le voir la semaine prochaine. Mais ce matin, je veux faire une chose. Comme c'est quand même le jour de la Pâque, ce matin, nous allons dresser la table. Mais je prie que ceux qui se lèvent pour prendre la table, pour participer à la table du Seigneur, d'abord, de préférence, ce n'est pas une obligation. Et je vous demande d'être prudent. Parce que je répète, c'est une ordonnance qui a aussi des effets contraires. Si elle est prise sans discerner, sans comprendre le corps de Christ. Ce que nous allons faire la semaine prochaine. Nous allons parler de ces choses la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voudrais donc inviter, si tu as été baptisé, si ton cœur est vraiment, si tu es en règle devant Dieu, j'ai envie de dire, si tu es clean, tu es propre devant Dieu, si dans ton cœur, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de coucher par-ci, mentir par-là. Je dis ça pourquoi? Pour ton propre bien. Ce n'est pas la peine de prendre la table et pour boire un jugement contre toi-même. Parce que le médicament qui te donne la vie va te donner la mort si tu ne fais pas attention. Et je refuse d'être caution de ça. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, comprenons juste que à travers la Sainte Seine, Dieu fait en nous ce qu'on appelle une transfusion sanguine. Une transfusion sanguine. Il donne sa chair, il donne son sang. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Jean chapitre 6, versets 56 à 57. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Il est en communion avec moi et moi je demeure en lui. Il est en communion avec moi. Il échange avec moi. Il partage avec moi. Il prend mon sang. Il prend ma chair. Ma chair lui donne la force. Mon sang lui donne tout ce qui est pur en moi et en lui maintenant. Ma vie va dans son corps. C'est le mystère de la Sainte Seine. Ce matin, je vais inviter ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui ont participé à ce cours, bien entendu, mais surtout ceux dont les vies sont clean devant Dieu. Si tu n'as rien à te reprocher devant Dieu, ou plutôt si ta vie est claire devant Dieu, mon frère, nous allons nous lever, nous allons ensemble prendre la table du Seigneur, nous allons conclure, il est déjà 10 heures, l'heure est très avancée, je m'en excuse, mais aujourd'hui, nous allons participer donc au repas du Seigneur. Nous allons prendre ensemble la table du Seigneur. Sachez, ce n'est pas une faute que de s'asseoir, de ne pas se lever. Là, c'est une affaire d'engagement personnel devant Dieu. C'est une affaire entre Dieu et toi. Ce n'est pas une affaire avec moi, c'est une affaire entre Dieu et toi. Mais Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Il n'a pas dit, ceci est une image de ma chair. Il a dit, ceci est ma chair. La chair me donne les nutriments, les vitamines, la vigueur, la force, l'énergie. Et le sang me donne la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu qui irrigue mon corps. Il faut que la vie de Dieu patrouille à l'intérieur de moi. Il faut que la vie de Dieu se répande à l'intérieur de mon corps. Mon corps est malade, mon corps est souffrant. Lorsque je prends la scène comme le faisaient les disciples de l'église primitive, lorsque je participe à la table du Seigneur, je reçois la vigueur, je reçois la vie de Dieu, la vie de Christ. La vie de Christ. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle, c'est un mystère, un secret spirituel que l'ennemi a usurpé. Mais alors, si l'ennemi peut donner de la force, de la vigueur à ceux qui participent à la table du démon, combien de fois Dieu donnera-t-il de la puissance, de l'audace et du courage, de l'intelligence, de la sagesse, de la créativité, des idées extraordinaires, un potentiel, des capacités illimitées, une force extraordinaire à ceux qui participent à la table du Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci, nous sommes privilégiés. Merci infiniment, notre Père et notre Dieu, de nous inviter ce matin.
de nous faire participer à la table de Sa Majesté, le roi de l'univers. Merci de ce qu'aujourd'hui, excellent Père de grâce, tu nous accordes le privilège. Merci, merci Père, de communier, d'échanger avec l'Esprit de Christ, avec le Christ Jésus de Nazareth. En ce jour que tu as créé, notre Père, nous te disons merci. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile. Quand nous partageons, quand nous échangeons, nous prenons le pain. Il donne la vie, la chair de Jésus de Nazareth. C'est le pain de vie, le pain qui donne la vie, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés tellement. Il nous a tant aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. Comme une étoile. Si tu n'as pas été baptisé par immersion, tu peux te lever quand même si tu le sais dans ton cœur que tu n'as rien, que ta vie n'est pas dans le péché, que ta vie est juste devant Dieu, que tu marches avec Dieu dans la lumière de Dieu. Lève-toi et nous allons prendre. C'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez et recevez ma vie, recevez la vie de Dieu. Je suis la vie, la sagesse de Dieu, la force, le courage, et je suis l'amour. Oh Seigneur, on porte dans ta vie de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez, mangez ma chair, mangez, c'est le sang divin qui a vaincu la mort, qui peut vaincre les virus, les bactéries, les microbes, les malformations. Le sang de Jésus-Christ que nous prenons ce matin. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez-le. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a ma vie en lui. Prenez-et. Je suis la vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis la vie. Oh, oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 26 à 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te rendre grâce pour le pain, pour la chair de Jésus de Nazareth, le Christ, qui a été brisé pour nous. La Bible dit qu'il a été frappé, qu'il a été meurtri à la croix du Calvaire. Notre Père et notre Dieu, c'est pour nous qu'il était meurtri. Ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Ce matin, nous voulons reconnaître, nous voulons te dire merci pour la chair de Jésus qui a été brisée, meurtrie, écrasée pour nous, livrée en sacrifice pour nous. Et cette chair de Jésus, notre Seigneur, nous donne la force, la vigueur, les nutriments, les vitamines, l'énergie dont nous avons besoin dans notre corps pour être parfaitement guéris ou être en parfaite santé divine. Nous te sommes reconnaissants, Père, de ce que nous le prenons avec un cœur reconnaissant et avec foi au nom de Jésus-Christ. Il a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Je vous invite à manger, non pas un aliment naturel, mais maintenant un aliment spirituel, la chair de Jésus le Christ. Prenons la chair de notre Seigneur.
Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Notre Père, nous voulons te dire merci pour le sang divin, le sang divin, le sang de Jésus, qui nous donne la vie de Jésus, la vie de Christ. Merci pour cette transfusion sanguine, non pas du sang d'un animal, mais le sang de Dieu. Non pas le sang humain, mais le sang divin. Le sang qui a vaincu la mort, le sang qui paralyse les bactéries, les infections, les hématomes, les kystes, les fibromes. Merci de ce que par le sang divin que nous prenons ce matin, nous recevons la vie de Dieu, nous recevons l'intelligence de Christ, la sagesse de Christ, la force de Christ, la santé, le caractère, la soumission, l'obéissance, l'humilité, tous les traits de caractère de Christ. La Bible dit que la vie d'un homme est dans son sang. Merci infiniment de ce que le sang de Jésus nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et ce matin, le sang purifie, le sang de Jésus purifie notre sang. Notre sang qui était contaminé, affecté par quelques maladies, quelques dysfonctionnements que ce soit, aujourd'hui, le sang de Jésus nous purifie totalement au nom de Jésus-Christ. Il a dit, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Prenons ensemble, non pas un breuvage naturel, mais un breuvage spirituel, le sang de Jésus le Christ. Prenons tous ensemble le sang divin. C'est mon sang, prenez-y mon cher. Seigneur, nous te remercions. C'est mon sang. Merci. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci de nous inviter à la table du Seigneur. Nous sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu, que le sang patrouille à l'intérieur de nos corps. Merci. Le sang de Jésus-Christ irrigue mon corps. Merci pour la vie de Dieu. Je te rends grâce, je te célèbre pour la vie que je reçois. Merci pour la chair de Jésus, le courage, la force, la capacité, l'intelligence, la sagesse, la créativité, la richesse, la gloire du Christ. Je reçois dans mon corps, je suis la vie. Tu as dit dans ta parole, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci, à toi la louange. Nous recevons la vie de Dieu. À toi la louange, notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, notre Père et notre Dieu. Merci. Merci pour le sang divin. Merci pour la chair de Jésus, notre Seigneur.